Bonjour à tous. Ça va, vous m'entendez bien? Bon, ça va? Ça va. C'est moi qui ai l'immense honneur du coup de clôturer le mois des jeunes. Et pour commencer, je vais faire appel un peu à votre mémoire. Qui c'est qui était là samedi dernier? À main levée. Oh, l'église était vide samedi dernier. Ok. Et il me semble que samedi dernier, vous avez assisté à une scène, non? Oui? Est-ce qu'il y a quelqu'un du coup qui était là qui peut me rappeler un peu de quoi parlait cette scène? J'ai vu des mains levées. Des masques. Des masques, oui. 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 Trop bien. C'est bien, ben, c'est parfait parce que du coup, moi, j'étais pas là, je sais à peu près ce que vous avez fait, mais c'est bien comme ça que vous me racontez un peu. Je vais vous aider en vous re-racontant un peu l'histoire. C'était l'histoire d'Héloïse. C'était une jeune fille qui rentrait de l'école avec un visage un peu terne, un peu triste, mais incapable de dire pourquoi. Et sa maman, au lieu de forcer, lui a raconté une histoire, l'histoire d'un bal. Un bal un peu particulier. Pas un bal avec des masques brillants, un bal pour s'amuser, mais un bal où chacun portait un masque invisible. C'est ce que Biden disait, les masques. Et vous vous souvenez, il y avait timidité qui n'osait pas avancer, peur qui s'empêchait de faire un pas, colère qui s'enfermait dans la méfiance, et tristesse qui fait croire que rien ne changera. Tout le monde est là, la musique joue, les lumières brillent, mais au fond, personne n'est vraiment libre, parce que leur masque les empêche d'être eux-mêmes. Et puis, à un moment, quelque chose change, une lumière apparaît, et à travers des histoires comme celle de Moïse, de Jacob ou de Joseph, on comprend une chose. Quand ils ont fait confiance à Dieu, les choses ont changé. Pas parce qu'ils sont devenus parfaits, mais parce qu'ils ont arrêté de se cacher. Et un à un, les masques tombent. Et là, quelque chose d'incroyable se passe. Ils deviennent légers, ils deviennent libres. Ils commencent enfin à vivre vraiment. Et cette phrase à la fin, elle est simple, mais elle est profonde. Parfois, nous aussi, nous portons des masques invisibles. Et si on est honnête, ce matin, c'est pas juste une belle histoire, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Non. C'est notre réalité. Parce que nous aussi, on porte des masques parfois, à l'école, au travail, des masques avec nos amis, parfois des masques à l'église. On cache nos peurs, on cache nos blessures, on cache nos doutes. Et parfois, on ne sait plus vraiment qui on est derrière tout ça. Alors la vraie question aujourd'hui, c'est quel masque est-ce que toi tu portes? Et surtout, est-ce que tu es prêt à l'enlever? Ça, c'était le petit rappel de l'histoire de la semaine dernière. Et en fait, vous avez un peu le cadre de ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Le titre du message de ce matin est « Derrière les masques, retrouver qui tu es vraiment ». Le texte principal se trouve dans 1 Samuel 16, verset 7. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. Amen. On va commencer par une petite prière. Tendre Père Céleste, merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes de pouvoir discuter. Merci Seigneur pour ce mois des jeunes où tu nous permets de pouvoir réfléchir aussi à nous en tant qu'adultes. Veille à être avec nous et bénir ce message, qui puisse trouver le chemin vers les cœurs dont il a besoin. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Amen. Aujourd'hui, je pense que vous êtes d'accord avec moi, on vit dans une génération où l'image est partout, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux, les apparences, le regard des autres, l'impression d'être comme il faut. C'est quelque chose auquel on porte beaucoup d'attention, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et sans même s'en rendre compte, on apprend à porter des masques. Le masque de celui qui va bien, le masque de celui qui est fort, le masque de celui qui est toujours heureux, le masque de celui qui ne doute jamais. Mais la question est simple. Qui es-tu vraiment quand tu enlèves ce masque? Parce que derrière ce masque, il y a souvent des peurs, des blessures, des insécurités et des questions profondes. Et parfois, on porte ces masques depuis tellement longtemps qu'on finit par ne plus savoir qui on est vraiment. Mais Dieu ne nous appelle pas à vivre derrière un masque. Il nous appelle à vivre dans la vérité. Après, si jamais il y a quelqu'un ce matin qui m'aide pour me dire « Ah, moi, je porte pas de masque », franchement, grand bien lui fasse. Moi, je sais que j'en porte un et beaucoup d'entre nous ici, on en porte. La société nous pousse à porter des masques. Aujourd'hui, il y a une pression énorme sur nous les jeunes. Et d'ailleurs, pas que sur les jeunes, sur chacun d'entre nous. Il faut être beau, il faut être drôle, il faut réussir, il faut être intéressant, il faut être parfait. Et si on ne correspond pas à ces standards, eh bien, on peut avoir l'impression de ne pas être assez. Alors on commence à jouer un rôle. On montre une version de nous-mêmes qui est acceptable, mais pas forcément réelle. Dans Galates 1, verset 10, Paul dit «
Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? C'est une question importante, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Parce que quand on vit pour plaire aux autres, on finit par se perdre soi-même. Les masques nous protègent, mais nous enferment aussi. Soyons honnêtes, si on met des masques, ce n'est pas pour rigoler. C'est souvent pour se protéger. On cache nos faiblesses pour éviter d'être jugé. On cache nos blessures pour éviter d'être rejeté. On cache nos doutes pour éviter d'être mal compris. Les masques deviennent une armure. Mais il y a un problème. Ce qui te protège peut aussi t'empêcher d'être libre. Parce que quand tu portes un masque, les gens ne te connaissent pas vraiment. Tu ne peux pas être aimé pour qui tu es réellement. Tu vis dans une forme de pression constante et surtout, tu t'éloignes de ton identité profonde. Dieu ne regarde pas ton masque, mais il regarde ton cœur. Dans 1 Samuel 16, verset 7, Dieu dit quelque chose de fondamental. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. On va le reprendre ensemble. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les autres voient ton apparence. Dieu, lui, il voit ton cœur. Les autres voient ton image, mais Dieu voit ta vérité. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne t'aime pas pour le masque que tu montres. Il ne t'aime pas pour qui tu es. Il t'aime pour qui tu es vraiment. Pardon, waouh. Il t'aime pour qui tu es vraiment. Même avec tes défauts, même avec tes luttes, même avec tes blessures. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle devant lui. Avec Dieu, tu peux être vrai. Amen. Amen. Jésus appelait les gens à enlever leur masque. Quand on regarde la vie de Jésus, on remarque quelque chose. Il était souvent avec les personnes, il était souvent dur, avec les personnes qui jouaient un rôle. On peut pas reprendre l'exemple des pharisiens. Ils donnaient toujours une image parfaite. Mais Jésus leur dit dans Matthieu 23, verset 27, « Vous êtes comme des tombeaux blanchis, beaux à l'extérieur et pleins de mort à l'intérieur. » Pourquoi Jésus est aussi direct? Parce qu'il ne veut pas une foi basée sur l'apparence. Il veut une relation vraie. Et à l'inverse, regardez les personnes que Jésus accueille. Ceux qui reconnaissent leurs faiblesses, ceux qui viennent tels qu'ils sont, ceux qui n'ont plus de masque. Et ce sont ces personnes-là qui sont transformées. Comment enlever les masques maintenant? C'est la partie la plus importante. Parce que c'est bien de comprendre, mais comment on fait concrètement? Premièrement, il faut accepter d'être vrai devant Dieu. La première étape, c'est l'honnêteté. Dieu, il connaît déjà tout, n'est-ce pas? Alors pourquoi continuer à faire semblant? Tu peux venir à lui tel que tu es, avec tes questions, avec tes doutes, avec tes luttes. C'est là que commence la liberté. Ensuite, il faut accepter de ne pas être parfait. Personne ici n'est parfait, n'est-ce pas? Et c'est OK. La pression d'être parfait est un piège. Dieu ne te demande pas d'être parfait. Il te demande d'être sincère. Oser être vrai avec les bonnes personnes. Attention, enlever son masque ne veut pas dire se révéler à tout le monde, à n'importe qui. Cela veut dire trouver des personnes de confiance. Un ami, un frère, une sœur, un responsable, quelqu'un de mature dans la foi, avec qui on peut être nous-mêmes. Parce que la guérison commence souvent là. Quand quelqu'un te connaît vraiment et t'accepte quand même. Se rappeler que ton identité vient de Dieu. Le monde te définit par ton apparence, tes réussites, le regard des autres. Mais Dieu te définit autrement. Tu es aimé, voulu, précieux, créé avec une valeur immense. Et plus tu comprends cela, moins tu as besoin de porter un masque. Peut-être que ce matin, du coup, avec tout ce que je viens de dire, tu réalises que tu portes un masque. Peut-être même plusieurs. Et peut-être que tu es fatigué de faire semblant. Fatigué de jouer un rôle. Fatigué de ne pas être compris. Mais Dieu te dit une chose. Tu peux venir à moi tel que tu es. Pas comme tu penses devoir être. Pas comme les autres attendent que tu sois. Mais tel que tu es vraiment. Et c'est là que commence la vraie liberté. Parce que Dieu ne veut pas une version parfaite de toi. Il veut le vrai toi. Amen. Amen.